Vous êtes déjà demandé pourquoi des personnes peuvent méditer des heures immobiles et en plus, quand ils terminent leur méditation, ils ont un grand sourire et ils ont l'air super heureux. Tandis que vous, lorsque vous essayez de méditer, votre corps vous en fait voir de toutes les couleurs. Mal de dos, envie de bouger tout le temps, douleur dans les jambes, inconfort multiple et j'en passe. Quel est le secret des experts en méditation pour rendre leur pratique confortable et efficace? Dans cette vidéo, on va voir comment diminuer 80% des inconforts physiques de votre pratique de méditation en adoptant la bonne posture de méditation assise. Bonjour, moi c'est Yannick, je médite depuis 10 ans et j'ai parcouru l'Asie, vécu dans des temples, à la recherche et à la découverte de ces différentes pratiques, de ces différentes techniques et sagesses que l'on peut trouver dans ces philosophies millénaires. Et sur cette chaîne, je vous apprends comment vous aussi vous pouvez apprendre à méditer, trouver la bonne pratique pour vous et évoluer dans votre méditation. Et dans cette vidéo, on va parler d'une des erreurs les plus courantes quand on débute la méditation, c'est une position ou une assise pas adaptée. Pour voir l'ampleur du problème, on peut simplement se balader sur les banques d'images qu'on peut trouver en ligne et on voit à quel point les positions qui sont démontrées sont pas adaptées. Malheureusement, cette erreur est fatale pour votre pratique. Elle a fait abandonner la méditation à beaucoup de personnes qui pensent ne pas savoir méditer ou ne pas être capables de méditer, alors qu'en réalité, cela vient simplement d'une mauvaise position. Alors là, peut-être que vous allez me dire « Oui, mais Yannick, la méditation, c'est pas si compliqué que ça, qu'est-ce que tu nous prends la tête avec la position ?» Ah, la méditation, il suffit de s'asseoir, de fermer les yeux, c'est une pratique de l'esprit, c'est pas une pratique du corps, quoi. Et pourtant, si la position n'était pas si importante, alors vous n'auriez pas de problème à rester totalement immobile, sans inconfort, un corps qui vous embête absolument pas, et vous seriez capable de méditer avec le sourire et des heures. Malheureusement, c'est plutôt l'inverse. En plus, il y a un point qui est très peu abordé, c'est qu'une mauvaise position va empêcher une très bonne circulation de votre énergie vitale, ou ce qu'on appelle le chi dans certaines cultures orientales, ou alors le prana dans le yoga, et il faut savoir qu'une bonne circulation de cette énergie est indispensable pour une bonne pratique de la méditation. Alors comment faire pour s'asseoir correctement quand on médite? Eh bien c'est assez simple. Il existe une position un peu générale, avec plein de petits détails, qui donne une bonne position, une position confortable et qui est adaptée à la méditation. Alors cette position, elle va pouvoir varier selon les pratiques, il va y avoir des détails qui peuvent changer, mais nous aujourd'hui on va voir la base de cette position. Il y a des points clés qui en général sont communs à la plupart des pratiques méditatives. Et aujourd'hui on va parler de la méditation assise, parce qu'il existe plein de positions pour méditer, mais là aujourd'hui on va se concentrer sur la position assise. Ok, alors pour s'asseoir dans la bonne position, vous allez avoir plusieurs solutions. La première, ça serait d'utiliser un coussin, ce qu'on appelle un zafu, un coussin de méditation. Pour ça, on va imaginer que vous en ayez un. Après, je vous expliquerai comment le faire sans. Hop, vous le mettez sous vos fesses et vous vous asseyez au bord du coussin, pas au milieu. Voilà. Ensuite, vous ramenez votre pied gauche contre vous, contre votre périnée, puis votre pied droit contre votre pied gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle la position birman. Vous avez aussi la possibilité de faire le demi-lotus, c'est-à-dire que vous allez prendre votre pied gauche et l'amener sur votre cuisse droite, puis ensuite poser votre pied devant, on a un demi-lotus. Ou alors, vous avez la possibilité de mettre votre pied gauche sur la cuisse droite, de ramener le pied droit sur la cuisse gauche, et là, on est en position du lotus. Donc il en existe aussi des ronds, j'en ai un là derrière. Voilà, il existe aussi des coussins de méditation comme celui-ci. Si vous n'avez pas de coussin de méditation, vous pouvez vous asseoir au sol, mais dans ce cas, il faut que vos genoux, vous soyez assez souples pour que vos genoux soient bien posés, c'est-à-dire que vos bassins vont venir en avant. Le problème, c'est que sans coussin de méditation, vous avez tendance à avoir un peu mal au dos. Et rappelez-vous, c'est ce qu'on veut éviter. Voilà, donc si vous n'avez pas de coussin et que la position assise sans coussin est trop difficile, qu'elle vous donne mal au dos, que vous manquez de souplesse, par exemple vous êtes comme ça, dans ce cas, on va essayer de prendre un coussin de chez vous. Voilà, moi par exemple celui-ci, on peut le plier en deux
et le mettre sous les fesses. Vous verrez que c'est un peu moins stable et confortable qu'un coussin de méditation, mais ça fait quand même l'affaire. Et là, vous voyez, j'ai déjà le bassin qui est un peu plus engagé. Les genoux, je vais reculer un tout petit peu. Hop. Les genoux sont bien ancrés dans le sol. Si vous n'avez pas de coussin, il existe aussi une méthode avec une serviette de bain. Vous prenez une serviette de bain comme celle-ci, vous la pliez en 2 ou en 3, puis ensuite, vous la roulez. Vous la roulez comme ceci, vous évitez qu'il y ait trop de plis, et ensuite, vous vous asseyez dessus. Et voilà, vous voyez, le bassin est engagé, les genoux rentrent dans le sol, ma position est bonne. Ensuite, pour le dos, il va être important qu'il soit droit. Je reprends mon coussin de méditation pour vous montrer correctement. Hop. Et là, l'importance, c'est que le dos soit droit. La colonne est droite, la tête repousse le ciel, et vous allez légèrement rentrer le menton. Voilà. Le but, c'est que la position, la colonne, reste droite et qu'elle évite de se tordre comme ceci, avec la tête qui descend, ou alors d'avoir le dos rond, etc. Donc on évite cette position-là, vous allez avoir des douleurs de dos, c'est sûr. Ensuite, pour le reste de la position, une fois que vous êtes donc assis, par exemple dans la position birmane, qui est celle que je conseille, la plus simple, très facile, très efficace, c'est celle que je pratique le plus souvent, plutôt que les demi ou le lotus complet, qui ont tendance à être un petit peu plus avancés. Comme ça, vous êtes bien. Les genoux sont bien ancrés au sol, comme on l'a vu. Le dos est droit. Le menton est légèrement rentré. La tête repousse le ciel. Les épaules vont rester basses. La position des mains, là, on va simplement voir celle-ci. Vous la gardez les mains vers le ciel. Parce que les positions des mains vont varier selon le type de méditation que vous allez faire. Mais pour une méditation classique, une position de base, on va simplement garder les mains ouvertes vers le ciel. Les bras sont relâchés, relaxés. Les yeux, ça va dépendre aussi de la méditation que vous pratiquez, mais on va, par exemple, garder là les yeux fermés ou les yeux demi-ouverts. C'est-à-dire que les yeux sont légèrement... Il y a une petite lumière qui rentre, les yeux sont presque fermés, mais on voit légèrement comme une espèce d'entrevue, un petit bâillement comme ça. Et dans cette position-là, on est bien là, on peut rester longtemps, quoi. Si jamais vous avez toujours des douleurs de dos pendant votre méditation, vous pouvez utiliser quelque chose pour vous appuyer contre. Ça peut être un mur, ça peut être un bord de canapé ou peu importe. Mais dans ce cas, il faudrait éviter que la tête soit collée contre le mur. La tête doit être un petit peu... Elle doit pouvoir avoir un petit peu d'amplitude, elle doit pouvoir encore bouger un petit peu. Également, l'idéal, c'est d'éviter d'être contre un mur froid. On évite d'avoir froid durant la méditation, ça va devenir très inconfortable, c'est pas bon pour votre énergie vitale. Enfin bref, on évite. Donc vous pouvez isoler votre dos du mur avec, il existe par exemple des tapis de jouets pour enfants qui sont à construire comme des puzzles, ça c'est parfait. Si jamais malgré tout ça vous avez encore des douleurs, dans ce cas ça peut être lié à autre chose, à un problème plus physiologique, peut-être à un problème de santé, dans ce cas je vous conseille d'aller consulter un spécialiste. Il y a aussi un autre type de douleur qui peut être beaucoup plus psychologique, c'est-à-dire des douleurs qui vont être créées par votre esprit pour vous empêcher un petit peu de méditer. Donc si vous avez uniquement des douleurs quand vous commencez la méditation puis après plus rien du tout, dans ce cas c'est probablement votre esprit qui crée un petit peu des inconforts et des douleurs. Et dans ce cas, ça vient du mental, et ça c'est un autre sujet qu'on verra dans une autre vidéo. Pour finir, si jamais la position assise en tailleur est trop difficile pour vous, parce que ou vous avez un problème physiologique, une incapacité à vous asseoir en tailleur, un manque de souplesse ou peu importe, c'est absolument pas un problème. Chacun commence comme il peut. Il y a aussi des possibilités de méditer sur une chaise. C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà, si vous avez besoin de méditer sur une chaise, les règles du dos restent les mêmes. Évitez de vous appuyer contre le dossier, avancez-vous légèrement, le dos est droit. Pour les jambes, vous allez simplement les garder à peu près à un angle de 90 degrés et les pieds doivent être posés au sol. Ensuite, vous posez les mains sur vos genoux, vers le ciel, et les règles sont les mêmes. La tête repousse le ciel, le dos est droit, les yeux sont fermés ou demi-ouverts, et vous pouvez méditer ainsi. Voilà, grâce à cette position juste, vous allez non seulement pouvoir diminuer l'inconfort et les douleurs,
mais vous allez être capable de méditer plus longtemps et de manière beaucoup plus agréable, et donc votre méditation se passera beaucoup mieux. Vous verrez, vous aussi vous allez terminer vos méditations avec un grand sourire. Pour éviter les autres erreurs classiques qui nuisent à votre méditation et apprendre à bien méditer, téléchargez mon guide gratuit « Les 10 astuces indispensables pour méditer sans erreur ». Le lien est dans la description. Pour ne pas rater les prochaines vidéos et faire décoller votre pratique de la méditation, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu, ça me permet de savoir que la vidéo vous a plu et ça aide énormément la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.